Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le franc CFA a encore de beaux jours devant lui. Il a encore de belles années devant lui. La sortie des pays de la BEAC, de l'Afrique centrale, du franc CFA, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ne vous leurrez pas. J'ai écouté M. Aboubakar Salaou, ancien directeur d'exploitation, conseiller du gouverneur de la BEAC, qui venait de prendre sa retraite. Je me suis dit, après avoir passé plus de 20 ans, 26 ans ou je ne sais pas, à la BEAC, il réfléchit comme ça. Ah, quelle mouche l'a piqué? Qui l'a payé? Combien on lui a donné pour venir débiter sur Afrique Média de telles imbécilités? J'espère qu'il aura une retraite dorée avec son CFA et avec ses milliards que ses parrains lui ont donnés. Mais il a dit de ces choses mais incroyables. Jusqu'à dire que la dévaluation du franc CFA en 1994, c'était pas l'œuvre de la France. Il dit que c'était pas l'œuvre de la France. C'était les chefs d'État eux-mêmes qui se sont réunis, africains bien sûr, qui ont décidé qu'il fallait dévaluer le franc CFA. Quand j'ai entendu ça, j'avais la chair de poule. Vous savez, c'est ça qui est formidable chez les Occidentaux. Quand ils arrivent à avoir un Africain noir, ça dit qu'on l'utilise jusqu'à ce qu'il se fasse humilier comme jamais un homme ne s'est fait humilier. Le franc CFA a été dévalué par les Africains. Alors que tout le monde sait, nous avons vu. Je me trouvais à l'époque en France. Je préparais ma thèse de doctorat. Lorsque Alain Juppé
à l'époque Premier ministre, s'est rendu en Afrique, c'était je crois au Sénégal, pour dévaluer le franc CFA. Il y a une vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Si vous cherchez là, c'est le président Abdou Diouf qui parle de la dévaluation du franc CFA. Le président Abdou Diouf. Il dit, mais lorsque Michel Condorcet, à l'époque, directeur général du FMI, l'appelle au téléphone pour lui dire que nous avons décidé qu'il faut dévaluer le franc CFA. Abdou Diouf a crié. Au point, c'est Abdou Diouf qui parle, c'est pas moi. Sa femme vient le voir dans un état tel que elle s'est dit, mon mari va piquer une crise. Elle est allée tout de suite s'agenouiller pour prier pour son mari. Abdou Diouf en personne qui parle de la dévaluation du franc CFA. Et ce type, Salao, vient nous dire ce sont les présidents africains qui ont décidé la dévaluation du franc CFA. Vous vous rendez compte? Je vais vous dire, j'ai un ami qui m'a raconté une scène qui était dans la salle le jour que Alain Juppé est venu, a pris la décision, il les a mis en place là et tout. Il dit le même Abdou Diouf là n'arrivait pas à se lever de sa chaise. Il a fallu qu'un de ses collègues vienne le prendre, le soulever par la main. Lève-toi, on y va, c'est pas grave. Nous avons décidé d'être les esclaves de ces gens-là, de la France. Parce que c'est eux-mêmes, c'est leur faute. Hein. Ce n'est pas la faute à la France, non. C'est la faute des Africains. Ce sont eux qui veulent rester dans le CFA. Donc, tout ce qui peut vous arriver, parce que vous n'avez pas une bonne monnaie, c'est votre problème. Et quand un homme, un haut fonctionnaire, qui a passé son temps à être nourri, logé, véhiculé aux frais de la princesse Béac, notre argent, l'argent de l'Afrique, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il vous dit que le franc CFA là, c'est pour nous, c'est notre argent, c'est notre monnaie. Salao là, il dit, le franc CFA là, ça nous appartient, hein. C'est pour nous, c'est pas pour la France. Mais, vous savez, Alassane Ouattara a dit la même chose, opérant de l'Élysée. Aucun journaliste ne lui avait posé la question. Il laisse sa voiture là-bas, il marche, il fait peut-être 50 ou 100 mètres, il va voir les journalistes, il leur dit, vous savez, le franc CFA, c'est notre monnaie. Ah, écoutez, c'est une bonne monnaie, on est bien, c'est beau. Quelques semaines plus tard, sous la pression des panafricanismes, Emmanuel Macron vient en Côte d'Ivoire. Il prend Alassane Ouattara, il le met à côté de lui. Il dit, le franc CFA, là, il n'est pas bon. Il faut changer, sortir du franc CFA, il faut aller dans l'éco. Mais vous savez, là, le jeu qu'il a fait, c'est que il a pris le nom, déjà, des Ouest-Africains, et il a mis son contenu à lui. Vous avez tous écouté le discours d'Emmanuel Macron avant qu'il ne fasse son dernier voyage en Afrique. Quand il est parti au Gabon, Congo-Brazzaville, Angola et puis au Congo-Kinshasa, là où il est allé boire la bière dans des Nganda. Il a dit, le franc CFA, si les pays africains veulent sortir, c'est leur droit de sortir. Mais il faut qu'ils discutent avec les partenaires financiers. Les partenaires financiers, ce sont lesquels? Monsieur Salao, c'est qui? Les partenaires financiers, c'est qui? Mais c'est bien sûr Emmanuel Macron lui-même. Monsieur Salao est incapable de reconnaître que nous sommes sous pression de la France et que aucun président africain n'a le droit de parler du franc CFA sans avoir
des représailles. C'est pour ça que d'ailleurs, bien-aimés frères et sœurs, le franc CFA n'est même pas étudié, enseigné à l'université en Afrique. Personne n'en parle. C'est interdit. On ne parle pas de ça. Monsieur Salaou nous dit que c'est notre monnaie. Oui, ok, très bien. Puisque c'est nous qui l'utilisons. Monsieur Salaou dit que c'est nous qui avions décidé en 1972 à Brazzaville, pour le cas des pays de la CEMAC, d'utiliser le franc CFA. Il oublie que le franc CFA est né après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été créée par le général de Gaulle. Les signataires, il y avait 3 personnes. Le général de Gaulle en personne, son ministre des Finances et son ministre des colonies. Le ministre des colonies, là, c'est lui qui a signé pour les pays africains, les 14 pays africains et 15 qui utilisent le franc CFA. C'est ce que je voulais rappeler hein, quand même à M. Salaou. Il n'y avait pas aucun président africain, aucun dirigeant africain. En tout cas, pour ça, nous, on ne peut pas accuser nos dirigeants. Aucun d'eux n'a rédigé, n'a signé pour rester dans le franc CFA. Et M. Salaou oublie que tous les problèmes de la Guinée-Conakry viennent du fait que Sékou Touré n'a pas voulu entrer dans le CFA. Il oublie que Sylvanus Olympio a été assassiné parce qu'il voulait sortir du franc CFA. Il oublie. Mais attendez, il y a un problème avec ces Africains-là. J'ai un problème avec ces Africains. Il y a un problème avec ces Africains. Venez nous dire que c'est notre monnaie. Mais pourquoi on ne fabrique pas ça en Afrique? Parce qu'en Afrique, il n'y a pas des hommes qui peuvent fabriquer la monnaie. On ne peut pas acheter les machines. Il dit que la France ne gagne rien d'autre. Et quand vous l'écoutez parler, ce monsieur, c'est comme s'il avait en face de lui un livre qu'il est en train de lire. Il avait vraiment bien appris la leçon. Il avait bien appris la leçon. Monsieur Salaou, je me suis dit, mais est-ce que ce type-là était parti à l'école? Il a une femme, il a des enfants, qui le voient comme ça là, à la télévision, raconter des bobards, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Nous savons tous que le problème de l'Afrique, c'est ce CFA là. Mais il y a quelque chose. Mais on dirait que ce monsieur, on ne connaît pas ce que c'est que la souveraineté. Parce que la souveraineté d'un État, c'est aussi la souveraineté monétaire. C'est la souveraineté monétaire. Lui ne sait pas que tout ce qui touche aux intérêts financiers d'une grande puissance mérite la mort. Je répète, tous ceux qui se mettent devant, en face des intérêts financiers, c'est-à-dire qui mettent en cause la monnaie de ces grandes puissances, signent leur arrêt de mort. Vous pouvez vérifier comme vous, à tous les niveaux. C'est pour ça que je dis au début de cette vidéo que le franc CFA a encore de beaux jours. Ce n'est pas pour maintenant qu'on va sortir. Les chefs d'État que vous voyez là, cette génération-là, tout ce qu'ils sont en train de raconter là, ce sont des bobards. Que ce soit au Congo, Cameroun, Gabon, machin, tout cela. Guinée, rien. Ce sont des bobards. Ils sont les esclaves de la France-Afrique et ils y resteront jusqu'à leur mort. Ne comptez pas sur eux pour sortir l'Afrique du franc CFA. À moins que les BRICS créent leur monnaie et puis, bon, dans la foulée, bon,
le CFA peut disparaître comme ça. Mais sinon, là, eux là, si vous comptez sur eux, nous resterons les esclaves des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yabakole Hervé, Yamalem. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous imposent une monnaie que nous ne voulons pas, je dis bien, tous ceux qui nous imposent cette monnaie-là, tous ceux qui nous déstabilisent avec ou sans cette monnaie, tous ceux qui pillent nos ressources naturelles, qu'ils soient noirs, africains, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.